Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation oracle et je suis très contente, très en joie de vous présenter l'oracle des ombres de Marion B. Donc cet oracle qui est paru chez Arcana Sacra, c'est un oracle que je sais qu'il est en cours depuis quelque temps déjà. Donc j'ai suivi un petit peu l'évolution quand Marion B montrait quelques illustrations et dès ce moment, franchement, j'ai adoré, vraiment adoré. C'est pas que d'habitude j'aime les oracles noirs et blancs, voilà, j'aime pas trop ça d'habitude, mais là, je sais pas, il m'a fait fondre le cœur en fait. Cet oracle, ce sont des couleurs complètement différentes. Je sais pas, le noir et blanc, ça me presse. Et ici, cet oracle ne m'oppresse pas du tout, bien au contraire. Il a un effet plutôt positif sur moi. Donc voilà, je suis vraiment super heureuse de l'avoir reçu aujourd'hui, ce 30 janvier. Donc ça fait des mois qu'on l'attend. Voilà, c'est enfin le jour, le jour J. Par contre, je ne sais même pas si je vais arriver à le monter aujourd'hui, mais j'espère vraiment. Au pire, ça sera le 31 que vous le verrez sur ma chaîne YouTube. Voilà, et ma petite chaîne IJTV sur Instagram. Alors, du coup, Marion est aussi sur Instagram. Voilà, donc si vous voulez aller voir. Je vais donc vous présenter ce fabuleux, je vais dire fabuleux, merveilleux boîtier. Donc, qui est très solide. C'est un format cloche en fait, en format aimant. Donc, je vous montre sur les côtés. Ça se présente comme ceci. Voilà. J'aime beaucoup cette illustration qui se marie très bien pour, je trouve, le boîtier. Ça va très bien, c'est très beau. J'aime beaucoup la police d'écriture aussi, très jolie, très simple, très voilà, percutante pour moi. Et voilà, donc on va regarder tout de suite ce qui se trouve derrière. Il n'y a pas de jour sans nuit, pas d'ombre sans lumière, instinctif, épuré et fascinant, cet oracle vous invite à explorer les parties méconnues de vous-même et à dépasser vos pensées limitantes. Il sera votre allié pour traverser les étapes de votre chemin de vie. Retrouvez dans ce coffret 30 cartes de guidance captivantes qui transpercent le voile de l'obscurité et font naître en vous la lumière. Son auteur, artiste passionné et fasciné par le monde de l'ésotérisme, vous transmet ici un oracle unique de portail noir et blanc au regard profond qui vous pousse au dépassement de soi. Son livre explicatif vous accompagnera dans ce voyage et vous permettra de triompher des impasses. Quand l'ombre embrasse la lumière, partez à la découverte de votre nouvel être. L'heure est à la renaissance. Donc on a ce fameux coffret qui va comprendre donc un oracle de 30 cartes. Aussi un livre explicatif de 117 pages et donc la boîte cloche. Et il est vendu au prix de 32 €. Bon, maintenant on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je vais vraiment vous montrer tout. Donc ici on a déjà quelque chose de superbe en ouverture. On a ce très beau livret. On a la boîte ici. Donc comme on a une petite boîte, j'ai regardé la vidéo de Angel Taena, si je le dis bien, c'est Nat. Donc elle propose, plutôt que finalement de mettre cette boîte dans un endroit comme ça et qu'on n'en fasse rien, elle proposait justement de pouvoir y ranger des choses que l'on aime, c'est-à-dire, je sais pas moi, des mots d'amour, des petites lettres de son amoureux écrits à la main, etc., etc., des choses comme ça, des choses qui ont un sens profond pour nous et que l'on va garder. Et finalement, cette boîte, elle va servir pour une autre utilisation. Voilà. Et moi, je trouve ça génial. Donc, merci à Nat d'en avoir fait la réflexion dans sa très jolie vidéo. Voilà. Donc, on va regarder
le livret. Donc ici c'est tout doux aussi, c'est voilà, c'est un mat magnifique. Donc on va voir ici l'auteur, donc Marion. Alors le sommaire. L'introduction. Donc bienvenue dans un monde en noir et blanc composé d'ombre et de lumière et de personnages aux yeux grands ouverts. Laissez vos craintes et vos a priori derrière vous, l'ombre n'est pas absolument mauvaise. Elle n'est pas toujours cette personnification maléfique de nos peurs. Elle n'est pas toujours cette obscurité latente sous notre lit qui nous faisait faire des cauchemars étant enfants. La preuve en est, sans étincelle, l'ombre n'existerait pas. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Vous pourrez lire vous-même. Alors, on a la prise en main du jeu, des conseils avant de pratiquer. Donc, on va traiter cet oracle vraiment comme si on traitait la prunelle de nos yeux. C'est hyper important. De toute façon, tous les oracles qu'on peut avoir, les tarots, les jeux, les livres, il faut toujours vraiment les mettre dans des endroits où on n'ira pas les chercher. Je pense aux enfants, je pense aussi à faire attention à vos mains, qu'elles soient propres quand vous les utilisez. Aussi les mettre dans des endroits sales ou humides est à proscrire, bien évidemment. C'est pas concevable du tout. Et voilà. Donc, on va pas le prêter non plus. On va l'utiliser à bon escient, voilà, et avec modération. On va pas faire appel à l'oracle pour n'importe quoi. Pour un oui ou pour un non, on va vraiment l'interroger au niveau de questions qui nous font défaut, dont on a besoin de réponses un petit peu comme ça quand on n'est pas bien. On va se mettre dans un endroit calme, voilà. Et puis on va prendre le temps de se calmer intérieurement, de faire le vide, peut-être de faire une petite méditation avant. Et puis si on n'a pas vraiment la réponse à laquelle on attendait, peut-être que c'est pas le moment et qu'il faudra retirer une carte plus tard, voilà. Tout simplement. On a le contenu du jeu, donc ça va être... J'espère que vous verrez bien parce que mon focus parfois me joue des tours. Donc on va avoir 23 cartes sources ayant chacune une symbolique particulière et proposant des pistes d'interprétation différentes. On va avoir 4 cartes guides qui vont représenter chacune un domaine général d'interprétation. Donc les cartes guides, elles doivent être impérativement prises en compte lorsqu'elles apparaissent dans un tirage. Leur interprétation sont d'autant plus importantes si elles viennent à former un couple avec une autre carte guide. Là, il faudra prendre plus attention à ce que vous lirez. Au niveau des autres cartes, donc on va avoir 3 cartes temporelles symbolisant le passé, le présent et le futur. Voilà. Purification, donc on va pouvoir purifier ces cartes ou pas. Ça va être vraiment au niveau de vos ressentis, ce que vous en décidez. Moi, je purifie toujours mes cartes, mes jeux, c'est important pour moi. Ça fait que après, quand je vais m'en servir, je serai plus détendue, plus zen, plus rassurée aussi. Voilà, mes cartes sont purifiées, je suis tranquille. Mais il y en a certains qui ne le font pas du tout. Voilà. C'est à vous de savoir ce que vous en décidez. Ici, on a toute une méthode pour pouvoir les purifier. On va voir les types de cartes. Donc le sous-chapitre contenu du jeu nous informe que l'oracle des ombres est constitué de cartes sources, cartes guides et cartes temporelles. Pour plus de précision au niveau de la symbolique des cartes, référez-vous au chapitre interprétation des cartes. Les cartes guides offrent chacune des pistes d'interprétation différentes. Elles peuvent également se compléter entre elles ou au contraire s'opposer. Dans les deux cas, cela offre des pistes et des sens différents au jeu. Voici 2 exemples. Le premier avec 2 cartes complémentaires et le second avec 2 cartes opposées. Voilà, donc on va avoir des exemples. Par exemple, le premier exemple pour complémentaire, ça sera les sœurs plus les montes.
pour un cas opposé, on va avoir la conjurée plus les frères, par exemple. Voilà. Et on peut aussi lire les cartes à l'envers. Je vous montrerai dans l'interprétation. Donc ici, pour la méthode de tirage, on va voir l'oracle des ombres en appel à l'instinct ou au ressenti. Que vous décidiez de tirer une carte ou quatre, le message doit être présent si vous êtes attentif et que la question est claire. Donc il faut vraiment être clair dans sa tête. Ici, on va avoir un tirage à 4 cartes. Et puis, on va avoir un tirage à 5 cartes. Après, vous pouvez en inventer. Voilà, tout simplement. On va avoir l'interprétation des cartes. Dans ce chapitre, vous trouverez la description des 30 cartes du jeu ainsi que de différentes combinaisons de cartes guides. Voilà, on va apprendre à mieux connaître les cartes, leurs mots-clés, les symboliques, etc. Donc la petite astuce aussi, c'est de prendre une carte tous les jours et de regarder bien la carte, de regarder bien ce qu'elle va symboliser. Et après, voilà, comme ça, de jour en jour, vous allez pouvoir, en fait, une carte pour la journée, vous allez pouvoir vous familiariser. En fait. Donc ici, on va voir la partie carte source. Donc on va avoir le nom de la carte, les mots-clés ici, à gauche, la description, les symboles positifs et la carte renversée. Voilà. Et puis on a quelquefois des pages de notes, par-ci par-là, pour écrire un petit peu si vous le décidez. Donc après, on va avoir les cartes guides. Donc ici les cartes guides, donc toujours le même, symbole positif, description, carte inversée, mots-clés. Et après à la fin on va voir les cartes temporelles au niveau du temps, donc passé, présent, futur. Je sais pas comment je fonctionnerai, mais peut-être que quand on fait un tirage même d'une carte, peut-être c'est bien de laisser passé, présent, futur de côté. Et quand on a tiré sa carte, on va mélanger les 3 cartes sur le côté, prendre une au hasard, voir sur quoi ça va nous concerner en fait, plutôt dans le passé, présent ou futur. Enfin, moi je pense que je ferai comme ça. Voilà, après, vous faites comme vous voulez. Donc ici on a une jolie roue avec toutes les cartes. C'est très très beau, j'adore. Voilà, mais je suis contente de vous avoir présenté le très beau livret. Donc ici quand on ouvre, on va voir, ici à l'intérieur, il faut semer pour récolter. Voilà. Et après, on va avoir ici un joli petit lapin. Au niveau des cartes, elles sont mates. Je vais vous faire un petit zoom. Donc elles sont mates, elles ont un dessin assez particulier derrière, avec un centre noir. Elles sont assez solides, souples. Voilà. Alors, les tranches sont blanches, toutes simples. J'aime beaucoup, moi, les tranches blanches. Ou alors des tranches de couleur. Ça, j'aime bien aussi. Puis au niveau de la carte, c'est comme ça, par rapport à ma main. Donc, elles ne sont pas très grandes. C'est bien, ça, quand on fait beaucoup de cartes comme ça. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous présenter les cartes. Youpi! C'est ce que vous attendez le plus, je pense. Donc, ici, je vais mettre ma petite bougie. On va avoir d'abord ce joli petit garçon qui s'appelle le cadet. Alors il a 2 petits écureuils magnifiques. On a la lucide, la conseillère, le bâtisseur, très fort le bâtisseur, la modeste
Les menthes. Alors les menthes, je la trouve magnifique. Parce qu'en fait, moi, je pense que c'est une personne qui aime les autres, mais qui a beaucoup de tristesse à l'intérieur d'elle. Elle voit beaucoup de tristesse euh, autour d'elle aussi. Et en fait, elle absorbe tout. Et on voit ses yeux, ils sont tristes, mais elle veut quand même continuer à donner de l'amour. Elle ne veut pas, comment dire, elle ne veut pas s'arrêter. Voilà, malgré tout ce qu'elle voit. La prompte. On va avoir les jumelles ici. L'ascension. Ah, celle-ci aussi, j'adore trop. La futée, magnifique, je l'aime beaucoup. La guérie. Les perdus. La gardienne. Attention, pas s'approcher avec le serpent. L'indécis. Alors l'indécis, c'est une autre sorte d'illustration. Je trouve qu'elle est plus fine. Je sais pas, elle est très belle. L'instinctif. Alors celle-ci, elle est prise de plus loin. La chute. Donc ici, c'est vraiment... là, ici, on voit quelqu'un qui chute. Et c'est cet étrange personnage avec des gros yeux, là, qui... voilà, qui le regarde et qui lui dit, voilà, t'as chuté. C'est normal, c'est moi. On va avoir l'assuré, la conjurée. On va avoir l'angelot. Oh, celui-ci est trop beau aussi. Trop magnifique, magnifique, magnifique. J'adore. Celle-ci aussi est très belle. C'est, voilà, la persévérante. L'originelle. Les rangs et... Ah. Il faut dire aussi que j'aime beaucoup les animaux. Et voilà, c'est... je trouve vraiment que ce garçon est... On ressent la sensibilité en fait. Très sensible. La menthe, attention. Les sœurs. Donc ici c'est les cartes guides. Les autres c'était les cartes sources. On va avoir le prétendant. Très beau prétendant. Les frères. Et ce garçon me fait un peu penser à mon petit neveu Bastien. C'est marrant. La prétendante. Et puis on va avoir les cartes temporelles. Donc on va avoir le passé. Magnifique passé. Le présent. Et le futur. Et on a toujours des petits cercles, un petit peu comme des auréoles, je trouve. Ouais, on a ça partout en fait. Seulement, je le remarque. C'est un peu comme des auréoles, je trouve. Eh bien, je trouve vraiment que c'est magnifique. Moi, j'avais envie de... Je dirais une carte comme ça. Je sais pas, je vais faire comme ça. Je vais couper en fait. Hop, et je prends ici. L'indécis. C'est vraiment pour vous montrer ce qui va ressortir au niveau de la description, tout ça. J'avais envie de vous montrer. Voilà, allez. Donc ici, pour l'indécis, on va avoir les mots-clés suivants. Ce sera l'incertitude, l'inconnu, le subconscient, la pause, la méditation, l'adaptation. Je trouve que ça me correspondrait bien, ça, l'indécis. Pas toujours très décise pour tout, moi. Je connais mes limites et en tire bénéfice. Description. Un jeune garçon regarde devant lui l'air pensif. Des libellules sont délicatement posées sur lui. Fragile et légère, elles représentent son subconscient. L'indécis devrait-il se laisser porter par le vent comme ses amis et laisser ses pensées enfouies remonter à la surface? Symbole positif, l'indécis est à l'écoute de son corps et de ses envies. Il connaît ses limites et ses atouts, et surtout, il sait s'adapter. Si cette carte vient à tomber, elle pourra vouloir dire que nous saurons nous adapter à une nouvelle situation. Elle peut aussi signifier que l'heure est à la méditation, et que tout comme ses amis ailés, nous ferions bien de nous laisser porter par le vent et de mettre de côté nos préoccupations.
Il peut aussi annoncer une relation affective légère et bénéfique. Alors ici, est-ce que ce garçon va finalement, comment dire, vivre ses passions, vivre ses amours, vivre sa folie, ou plutôt est-ce qu'il va retarder les choses et ne pas le faire, quoi. C'est vraiment aussi ça que ça indique. Mais en tout cas, je pense que pour essayer d'être un peu plus en connexion avec lui-même, il va peut-être faire voilà, des méditations, des pauses pour vraiment se recentrer. Voilà, c'est ce que je pense. Après, je ne l'ai pas beaucoup utilisé encore, hein, mon oracle. Hein. J'ai utilisé qu'ici, là maintenant tout de suite, donc je ne peux pas être sûre de tout. Et voilà. Et après, comme je vous dis, hein, vous prenez les 3 cartes temporelles, puis voilà, hop, vous les mélangez, puis vous en prenez une, vous verrez si ça vous concerne tout de suite ou si c'était quelque chose que vous étiez et que vous n'êtes plus maintenant ou que vous allez être. Donc voilà. Sachant que le présent que vous vivez, ça sera votre futur. Donc voilà. J'espère vraiment que cette carte vous aura fait plaisir, en tout cas qu'elle vous aura aidé à vous demander si vous allez vous procurer ce magnifique oracle, mais je ne pense pas que vous allez vous le demander 2 fois. Ma foi, c'est moi qui le dis, hein, et je pense. Bref, je vous laisse, surtout à la fin de cette vidéo, n'hésitez surtout pas à venir vous abonner à ma page Instagram ou YouTube, à liker, voilà, et à vous abonner, voilà. Sur Instagram, je suis assez bien présente, donc voilà, je réponds, beaucoup, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent sur Instagram. Donc vous pourrez retrouver mon adresse Instagram juste en dessous de ma vidéo. Voilà, vous déroulez. Et puis sinon, on se retrouve très bientôt pour d'autres découvertes, d'autres jolies pépites, j'espère. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis bonsoir ou bonjour. Ciao, ciao, salut.